Alors, dans cette première vidéo, on va voir comment créer un pop-up qui va être efficace, donc qui va aller récupérer les 6 à 8 de taux de conversion pour du coup générer beaucoup plus de revenus et rentrer beaucoup plus d'emails dans vos listes, qui vous permettent ensuite d'envoyer pour le flow newsletter. Ça va vous permettre de aussi traquer beaucoup plus de visiteurs. Donc, ils vont recevoir des emails d'abandon de panier, d'abandon de navigation, d'abandon de checkout. Ça va être très utile et c'est vraiment super important d'avoir un pop-up bien optimisé. Donc, j'ai un autre compte juste à côté. Je vais prendre un petit screenshot. Donc, ces 30 derniers jours, 7,5% de conversion. Donc, un peu plus de 1000 qui ont été convertis pour un revenu de 5000. Donc, en fait, on se rend compte que du coup, à chaque email qui est récupéré par le pop-up, on génère à peu près 5 euros. Donc, si on prend juste 1000 et on va prendre 5500, on génère en fait par email récupéré 5,5 euros de revenus. Et c'est là où on voit la puissance du fait d'avoir un beau taux de conversion, parce que s'il est divisé par 2, c'est en 30 jours, ça aurait été du coup 5500, 2025, 2250 euros générés en moins. Donc, on va voir comment justement faire un pop-up qui est bien efficace. Alors, une chose à voir premièrement, c'est est-ce que vous avez les bonnes polices de setup sur votre compte. Donc, par exemple, là, j'ai Poppins et Poppins. Et si je veux installer une police d'écriture, donc ça peut être par exemple la même police que sur votre site, je vais aller prendre par exemple Inter. Et là, du coup, on a Inter avec 18 variantes. La police par défaut, je vais la mettre à Helvetica. Donc, en fait, la police par défaut, c'est si la police ne peut pas charger. Donc, par exemple, c'est surtout pour les emails que ça va jouer. C'est que si en fait la police ne peut pas être chargée dans l'email, ça va utiliser la police Helvetica à la place. Donc, on ajoute la police. Très bien. Si c'est déjà fait, tant mieux pour vous. Et on va aller directement créer une liste. Donc, j'ai déjà créé ma liste qui s'appelle Newsletter Pop-up 15%. Donc, créer une liste. Voilà, vous la nommez, peu importe. Et ensuite, on va du coup aller dans le formulaire et on va créer un nouveau formulaire à partir de 0. Vous pouvez prendre directement, bien sûr, Tiens, je vais prendre directement celui-ci. Pop-up, nouvelle commande. Alors, c'est vrai que j'ai l'écran qui bouge un petit peu. Pop-up, nouvelle commande, 15%. Liste des abonnés aux emails, on va récupérer donc la liste qu'on a créée. On peut inclure un teaser. D'ailleurs, le screenshot que j'ai montré, il n'y a pas de teaser. Donc, c'est 5,7% qui peut être optimisé avec un teaser, mais le client ne voulait pas de teaser. Donc, pour prendre en exemple, je suis allé générer sur ChatGPT un logo pour d'une marque fictive avec des photos du produit. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est du coup les chewing-gums qui sont des chewing-gums Joe Liner. Vous allez voir, donc du coup, c'est une marque que j'ai utilisée comme exemple dans tout le guide. Et ce que j'ai fait, c'est de créer... ça, c'est pas nécessaire. Ça, c'est pas nécessaire. Voilà, j'ai créé un petit design qui va aller apporter les 15% pour la première commande directement. Donc ça va être la photo que je vais utiliser pour justement attirer l'attention. Et on va du coup créer le premier pop-up. Donc ce qui est important, comme vous l'aurez vu du coup dans le guide juste avant, c'est le fait de faire quelque chose de très concis, ne pas forcément parler de newsletter non plus, et d'apporter directement l'avantage à s'inscrire. Parce que les gens, du coup, en fait, ils vont s'inscrire pas pour votre newsletter. En fait, ils vous connaissent pas. C'est la première fois qu'ils visitent votre site. Ils vont pas en avoir grand-chose à faire de votre newsletter de manière générale. Ils veulent juste le code promo. Et c'est pour ça aussi que du coup, le premier email du flow welcome qui va suivre le pop-up va être super important. Donc moi, ce que je vais faire au niveau de l'affichage, donc style, c'est que je vais mettre une image à droite. L'image à gauche, pardon. Ok. Et là, du coup, je vais pouvoir y mettre mon image. C'est vrai que j'aurais pas dû faire ça en carré.
Alors, je vais vraiment essayer de ne pas m'attarder sur les détails. Donc, recevoir mon code, là, en fait, ça va inscrire du coup à la newsletter qu'on a choisie. Action, envoyer le formulaire, passer à l'étape suivante. L'étape suivante va être très importante. Donc ici, on va par contre mettre en normal, recevoir mon code, très bien. Je vais arrondir les angles, je vais mettre ça en carré. On va mettre... bon, comme j'ai pas de couleur pour vraiment ce cas-là, c'est pas bien important. Là, ce qui va être important pour augmenter le taux de conversion et réduire aussi les personnes qui, quand ils voient le pop-up, quittent directement le site, c'est que je vais rajouter un autre bouton. Voilà. Et ce bouton, en fait, il ne va pas avoir de fond d'écran, de background. On va enlever le background. On va réduire l'image. On va réduire à fond l'image. Voilà. Très bien. Et on va mettre sur le texte du bouton une croix. Alors là, la petite astuce que j'ai, c'est cross Unicode. Voilà, très bien, cette croix-là. On va la copier et on va la mettre. Non, merci. Soit ils peuvent cliquer ici, évidemment, ou soit en fait ils vont cliquer sur le non merci, mais en fait le fait de proposer ça, c'est un petit peu moins agressif, du coup ça plaît mieux. Et ça plaît mieux et ça augmente le taux de conversion, ça réduit le fait que les gens, dès qu'ils voient le pop-up, ils quittent parce que directement ils peuvent cliquer non merci s'ils ont la souris à portée. Voilà, et du coup dans ce bouton, on a bien fermé le formulaire. Très bien. Donc maintenant on va ajouter une étape qui va aller récupérer les SMS. Donc ça, c'est si vous voulez faire du SMS marketing. Donc idéalement, c'est bien aussi de faire une nouvelle liste pour du coup, je vais pas mettre celle-ci, je vais mettre pas les VIP. Bon, je vais l'appeler newsletter, mais en fait, le but, c'est d'opt-in vers un club qui va être vraiment le club des aficionados de la marque. J'en parle dans le guide. Et là, le but, du coup, c'est directement rejoindre le club. Très bien. Et autre avantage, donc le numéro de téléphone. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, on va demander à ChatGPT. Très bien, on ne veut pas que ça prenne trop de place non plus. Et là, ce qu'on va pouvoir faire, du coup, c'est ajouter numéro de téléphone. Donc, soit vous laissez, soit vous prenez juste le numéro de téléphone. Et si vous voulez faire un flow qui va vous permettre de recevoir, d'envoyer les emails pour la stratégie d'anniversaire, donc le flow d'anniversaire qu'on va avoir plus bas, donc que ce soit SMS ou email pour l'anniversaire, on va du coup ajouter un bloc, une date, voilà, très bien. Et là, du coup, on va pas mettre ça en obligatoire. On peut réduire, vraiment, on peut optimiser vraiment le design pour le rendre plus allégé, moins chargé. Vous pouvez prendre exemple de ce que j'ai mis dans le swap file du pop-up sur ce que j'ai fait pour Éclos et ensuite pour la réussite. Donc là, vous mettez donc votre image, merci, etc. Par contre, ce qui est très important, c'est de ne pas donner le code promo directement. Il ne faut absolument pas donner le code promo directement. Il faut faire en sorte de les pousser vers l'email parce qu'en fait, le code promo sera généré automatiquement dans l'email avec un code unique qui va être pour le client pour éviter les abus et aussi pour timer le code, le fait de mettre uniquement 24 heures, 72 heures en fonction de la stratégie que vous allez mettre en place. Et vous allez mettre votre code se trouve dans votre boîte mail. Par exemple. Maintenant, il faut mettre un dernier bloc qui va permettre de fermer
fermer le formulaire donc, pour aider, pour simplifier vraiment l'utilisation du pop-up, la navigation. On va mettre fermer le pop-up. Fermer le pop-up ou alors directement retourner sur le site. Très bien, donc là vous avez créé votre pop-up qui va être bien efficace parce que en fait les informations du coup sont compactes. Donc là il y a trop d'informations, il y a vraiment beaucoup trop d'informations, il faut vraiment tempérer, vraiment faire quelque chose de facile à comprendre. Du coup ici déjà comme il y a les moins 15% première commande, ici on va mettre première visite, première découverte. Donc là, en fait, on n'a même pas besoin de réutiliser étant donné que c'est directement dans le design. Donc, première découverte, motivation champion, réduction de champion sur votre première commande. Ici, idéalement, il faudra un entonnoir de lecture. Il ne faut pas que... Là, c'est pareil, en fait, c'est première découverte. Je vais le laisser un petit peu. J'ai vraiment envie que vous compreniez bien les bonnes pratiques. Et ici, il faut du coup qu'on ait un entonnoir de lecture. Et cet entonnoir de lecture, je vais le faire en réduisant encore un petit peu le texte, par exemple. C'est trop petit maintenant. 15. Je mets juste réduction de champion sur votre première commande. Alors, petite astuce. Par exemple, là, en fait, je pourrais faire... Donc, je pourrais faire comme ça. Donc, pour faire un retour à la ligne. Sauf qu'en fait, s'ils sont, par exemple, sur mobile, des choses comme ça, parce que évidemment, il faut aussi optimiser pour le mobile. Ce que je vais faire, c'est utiliser quelque chose qui s'appelle un espace insécable. Et en fait, c'est un espace qui va permettre de lier les mots entre eux pour faire des retours à la ligne qui ne vont pas être forcés. C'est-à-dire que, donc là, si on voit le texte réduction de champion sur votre première commande, si je prends première et commande et que je place l'espace insécable, on va voir que première commande va être attachée. Donc là, on a un entonnoir de lecture qui est parfait. Tac, 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 notre adresse email. Et si par exemple, ils sont sur un autre device qui est pas de la même taille, et ben par exemple, si première commande doit être détachée, il sera détaché. Ça va pas forcer le retour à la ligne, mais si ça peut faire ce retour à la ligne, ça va le faire. Donc là-dessus, on est bon. Au niveau du targeting maintenant, ciblage et comportement. Au niveau du visuel, on est bon. J'en suis pas 100% satisfait, mais c'est rapidement fait. On va pas mettre immédiatement. Alors ça, c'est le meilleur moyen pour faire fuir vos prospects et perdre en taux de conversion. On va faire en fonction des règles. Lorsque le visiteur quitte la page, donc ça s'appelle un exit pop-up, exit intent, donc ils ont l'intention de quitter. Comment en fait ça traque ça? C'est que ça traque là où la souris est placée. Et s'ils repassent au niveau des onglets, donc ils dépassent la barre d'URL, ils vont recevoir ce pop-up. Ou alors, s'ils sont sur mobile et qu'ils scrollent très vite vers le haut, par exemple, ça va afficher pop-up. Après un délai, donc là on va mettre par exemple 16 secondes, le temps qu'en fait il découvre le site, qu'il découvre un petit peu, ne pas l'afficher directement, 16 ou 15. Et après que le visiteur a fait défiler une certaine portion de la page, donc là c'est si votre page est très longue par exemple, on va pouvoir mettre 80%. C'est pas obligatoire. Voilà. Et on est bon. Et du coup, on ne veut pas qu'il s'affiche uniquement si les conditions sont sélectionnées. Là, au moins, on est sûr que le visiteur verra le pop-up qui va le pousser à faire sa première commande avec le moins 15% s'il quitte le site, ou au bout de 15 secondes, une fois qu'il aura eu un petit peu le temps de se familiariser mentalement avec le site et ce qui est proposé dedans. Voilà, on est bon pour ça. Ordinateur et mobile, alors, on peut voir sur mobile ce que ça donne. C'est pas trop mal. Sur mobile, c'est pas mal du tout. Vous pouvez en fait faire des pop-up aussi uniquement pour ordinateur. Donc là, en fait, on veut que ce pop-up là, il s'affiche uniquement sur les ordinateurs. Et
vous allez recréer le pop-up et vous allez le mettre sur mobile uniquement. Et en fait, ce que ça va vous permettre de faire, c'est d'ajouter par exemple des images en plus. Par exemple, au lieu d'avoir cette image-là qui est carrée avec voilà, tout l'espace, on va faire quelque chose, on va faire une bannière. Et la bannière, on va la mettre par exemple en haut avec le logo, etc. Ça permet d'optimiser. Là, pour le coup, on va mettre juste on va mettre sur les deux en même temps, ce qui fonctionne très bien hein, sur mobile, il fonctionnerait aussi très bien ce pop. Juste, il faudrait enlever la marge ici. Voilà, on est bon pour la création d'un pop-up qui est performant. Je rappelle bien, on met en avant le bénéfice à s'inscrire. Le problème aussi sur mobile, là, du coup, c'est qu'en fait, on n'a pas le moins 15%. Donc voilà. Mettre en avant, si on veut être très RGPD, c'est même pas si on veut, il faut le faire. Hop, on va mettre juste en dessous un texte qui va être tout petit avec, voilà, en blanc et en tout petit. On va juste le mettre en poppins. Hop. En poppins, non, je veux encore plus light. Voilà, c'est bien. Et par contre, du coup, au niveau des espaces, là c'est trop. On va mettre 110. On va mettre 115. On va mettre 120, tac, nickel. Et en italique, parce que c'est pas bien important, et on peut réduire encore à 13. Voilà, donc on a concrètement un pop-up qui est bien optimisé. Simple à comprendre. Trop d'informations sur l'image. Trop d'informations sur l'image. Mais concrètement, voilà, on aurait pu laisser juste, hop. Très bien, on a quelque chose de simple, efficace et qui fonctionne bien, quoi. Concrètement, là, on peut se permettre de mettre un petit peu plus light, réduction de champion sur votre première commande, et on a quelque chose qui va fonctionner. Voilà, des petites erreurs au niveau des marges, etc. Mais concrètement, on est sur un pop-up qui va être très efficace parce qu'il est simple à comprendre en un coup d'œil. Je vois, au fur et à mesure, c'est mon côté perfectionniste, mais on est bon. Un pop-up qui va fonctionner, simple à comprendre et efficace.